Depuis samedi, le ton ne cesse de monter entre les dirigeants et des supporters de Bastia et le président de la LFP, la Ligue de football professionnel, Frédéric Thirier. Il a d'ailleurs porté plainte pour menace de mort. Les Bastiais ont-ils dérapé ou Frédéric Thirier a-t-il vraiment manqué de respect aux Bastiais? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, nous sommes en duplex avec Pierre-Marie Géronimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Sporting Club de Bastia, finaliste malheureux donc de cette Coupe de la Ligue samedi. Samedi soir, Frédéric Thirier n'est pas descendu sur le terrain avant le coup d'envoi de la finale pour serrer la main des joueurs sur la pelouse du Stade de France. Vous l'avez mal pris, depuis c'est l'escalade. Ne serait-il pas temps de calmer le jeu, monsieur le président ? Qu'on l'ait mal pris, je pense que c'est peu dire. Surtout que le geste de l'autre soir, c'est un énième épisode après beaucoup d'autres. Je rappelle quand même que lorsque le Sporting a été champion de Ligue 2, il n'est pas venu à Bastia remettre le trophée de champion comme il en avait l'habitude. Et puis l'autre soir, il a encore fait ce que tout le monde a vu, ou plutôt pas fait ce que tout le monde a vu. C'est-à-dire qu'il n'est pas descendu serrer la main des joueurs bastiais, des joueurs corses. Et ça, évidemment, on ne peut pas le tolérer. Alors non, aujourd'hui... Mais lui Frédéric Thirier, il dit que c'est pour ne pas gâcher la fête, parce qu'il savait qu'il serait sifflé par les Corses, il savait qu'il serait très mal accueilli. Vous ne le croyez pas ? Non, mais je pense que personne n'est dupe, personne ne le croit. Lorsqu'on exerce des responsabilités, il faut à un moment donné les assumer. Moi-même, en tant que président de club, il m'arrive, lorsqu'il y a un mauvais résultat ou lorsque je suis dernier du championnat, de me faire siffler ou de me faire prendre à partie. Si on n'est pas capable d'assumer ce genre de responsabilité, c'est une raison de plus pour partir. Il dit qu'il avait fait l'objet de menaces les jours précédant la finale. Je vais vous lire 2 messages postés sur les réseaux sociaux. Dire que cette larve de Thirier a été reçue en grande pompe au Sporting. Maintenant, il faudra le recevoir avec un fusil à pompe. Un autre message, j'ai tellement de haine que j'étriperai Thirier en jouissant, crève ordure. Et on ferme les guillemets. Vous y seriez allé, vous, sur la pelouse, en ayant reçu ça ? Mais j'espère qu'on plaisante. Si je devais reprendre sur des réseaux sociaux où je rappelle que tout le monde écrit sous des pseudos ou n'importe lequel d'entre nous peut écrire ou poster, je veux dire, celui qui s'arrête à ça, alors il faut qu'on s'arrête tous. Je pense. Ça dit, la Ligue de foot a porté plainte pour menace de mort quand même. C'est pris au sérieux. Oui, c'est pris au sérieux, mais c'est pour éteindre tout simplement un feu qu'il a lui-même allumé. Il sait qu'il a fauté, et aujourd'hui, il ne sait plus comment s'en sortir. Donc nous, aujourd'hui, on persiste en signe. Il faut qu'il s'en aille. Il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Il doit démissionner de son poste. Et toutes les actions qu'il pourrait mener après, aujourd'hui, il a perdu toute crédibilité. Il peut porter plainte contre qui il veut, contre X, contre Y ou contre Z. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il ne fait que ça que pour éteindre le feu qu'il a lui-même allumé. Pour vous, il n'y a pas d'autre choix que la démission pour Frédéric Thirier ? Écoutez, je pense que son geste est gravissime. Je veux dire, moi, ça fait des semaines et des semaines, voire des mois, que j'entends l'ensemble des responsables politiques du pays dire qu'il faut vivre ensemble, on ne veut pas entendre parler de racisme, il ne faut pas parler de couleur, il ne faut pas parler de ce qu'il a fait l'autre soir. Ça va à l'encontre de tout ce que les hommes politiques, l'ensemble des hommes politiques de ce pays dénoncent. Donc, ça veut dire quoi, qu'il est raciste, Frédéric Thirier ? Il est raciste, il est raciste, anti-corse. Il l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Il a voulu aller au bout de son idée puisqu'il a montré à 70 000 personnes l'autre soir au Stade de France. Il n'a pas voulu descendre. Je crois que le message était clair. Et aujourd'hui, il n'est plus l'homme de la situation, c'est clair. Pierre-Marie Géronimi, est-ce que vous ne soufflez pas un peu sur les braises quand même ? Après la finale et les déclarations des uns et des autres, et notamment de votre entraîneur, certains supporters ont tagué en Corse, sur la Fontaine des Innocents à Paris. Thiriez va connaître le même chemin qu'Erignac. Claude Erignac, le préfet de Corse, assassiné en 98. Vous êtes choqué par ces propos ? Je condamne bien entendu ce tag, bien sûr. Sans ambiguïté. Vous voulez me faire dire quoi ? Je le condamne sans ambiguïté. On est des gens responsables, vous savez. Et je pense que les 25 000 Corses qui étaient au Stade de France l'autre soir l'ont montré. Ce sont des gens plus que responsables. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que M. Thiriez, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait misé sur des incidents. Je peux vous dire que tout a été fait pour provoquer des incidents et ça s'est très très bien passé. Donc à un moment donné, il fallait quand même allumer un feu. Il a fait, il a dit clairement ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, il ne veut pas voir de football corse en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou en National. Voilà, aujourd'hui, on ne parle pas seulement du Sporting Club Bastia, on parle du Sporting Club Bastia, on parle de la CA, on parle du Gaz, on parle du CAB et de toutes les équipes qui jouent le dimanche en CFA et CFA2. Non, lui ne dit évidemment qu'il ne fait aucune différence entre le club de Bastia et les autres. Quand il y a des sanctions, c'est simplement parce qu'il y a eu des fautes ou des erreurs, comme pour tous les autres clubs. On parle pas de sanctions, là. On parle de son attitude le soir de la finale Bastia-Paris Saint-Germain. On ne peut pas tout mélanger, et vous êtes en train de bien le dire. Je veux dire, si les clubs corses sont sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas les choses, lui-même doit être sanctionné lorsqu'il ne respecte pas déjà son propre protocole. Vous souhaitez lui parler, avoir un contact direct avec lui ?
Non, nous aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit au Comité national d'éthique, déjà, puisque il nous a semblé normal de passer par là. Et puis nous, aujourd'hui, on demande simplement à ces supérieurs, entre guillemets, à ces ministres de tutelle, de prendre des décisions. Voilà, aujourd'hui, il doit être entendu, il doit être sanctionné. Et encore une fois, vu le grand bazar qu'il y a aujourd'hui au niveau du polo français, je pense que c'est plus l'homme de la situation. Pierre-Marie Géronimi, ce soir, votre club Bastia joue à Lyon, match en retard de la 32e journée. Vous demandez à vos supporters de rester calmes ou ils vont manifester leur mécontentement ? Nos supporters, ils seront peut-être pas à Lyon parce que bon, ils ont eu un déplacement à Paris, c'est loin et surtout c'est cher, donc il y en aura sûrement très peu à Lyon. En tout cas, samedi, on reçoit Reims et là, par contre, je peux vous dire qu'ils seront nombreux et ils feront du bruit. Mais ils resteront bien sûr dans ce qui est possible de faire. Merci Pierre-Marie Géronimi d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Place au sport et Forza Bastia alors sur le terrain. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Europe 1.